Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on déploie une application multi-container vers le cloud. Alors, je prendrai ici DigitalOcean. En poste local, vous dockerisez votre application. Vous pouvez avoir qu'un seul Docker ou un seul container ou plusieurs containers. Ici, on va traiter le cas de plusieurs containers. On a classiquement une application front-end, back-end et on a aussi une base de données MongoDB. L'image de MongoDB, on le télécharge du Docker Hub. On va prendre la version qu'il faut. Et lorsqu'on va faire un Docker Compose Up, il sera téléchargé et mis dans un container et sera fonctionnel. Vous lancez votre application et normalement vous pouvez en local, alors faites pas attention à l'adresse IP, en local vous aurez une application React avec un background en Node.js. Ensuite, ces images, vous les poussez sur un Docker Hub qui fonctionne comme un GitHub. Okay, voilà. Alors, c'est pas vraiment des containers qu'on met, ce sont des images. Ici, les icônes ne sont pas très exactes. Et quand on va aller déployer, on va aller chez DigitalOcean. Okay, et on va faire une commande Docker Compose qui va télécharger les images et faire un Docker Compose Up. Donc, on va faire des containers et il va les faire fonctionner entre eux. Ça, c'est la méthode pure de containerisation. Dans la vidéo, je vais vous montrer une autre façon de faire. On va tirer depuis GitHub le code source, enfin le code, vers DigitalOcean. Donc on va créer une instance chez DigitalOcean qui s'appelle un droplet, c'est un VPS, hein, avec c'est un Ubuntu, avec déjà Docker d'installer. On charge tous les fichiers avec le Docker Compose. On fait un Docker Compose Up et donc il va construire des containers. Alors, front-end et back-end viennent de GitHub, mais MongoDB va venir du registry de Docker. Et en lançant l'application, on aura notre application. Cette fois-ci, à l'adresse IP, elle est bonne. On aura notre application React. Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un déploiement du container, d'une application multi-container Docker sur un droplet DigitalOcean. On va le faire from scratch, c'est-à-dire on va déjà créer un droplet. Donc je vais ici l'effacer. Ok. En cliquant les trois petits points, destroy. Droplet. On crée un autre droplet. Je fais un copier-coller. C'est fait. Maintenant on va recréer un droplet. Un droplet, c'est simplement un serveur VPS. Je prends Amsterdam pour le data center. Ça, c'est l'OS que je veux mettre. Et alors, je vais pas prendre Ubuntu tout seul. Je vais prendre Ubuntu avec Docker. Celui-là. Je prends celui-là. Là, je dimensionne. Je prends moins cher possible. Alors 6 € par mois. Donc, authentification par clé SSH. Alors, en fait, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis une clé SSH sur DigitalOcean. Donc, j'aurais pas besoin de me connecter via mot de passe. Alors, je vais créer le droplet et je vais revenir quand ce sera fait. Ça a été rapide. Ok. On va se connecter dans la console. Alors, j'ai aussi quelque chose à vous présenter. C'est le répertoire GitHub qui contient le projet.
Le projet, c'est celui-là, backend front-end. Et donc, le backend est en Node.js, le front-end en React. Et il y a une base de données MongoDB. Donc, il y a 3 containers. Un pour le back, un pour le front et un pour MongoDB. Le Docker Compose, c'est le fichier qui va servir à construire les containers et à lier entre eux. J'ai un fichier qui s'appelle Docker Compose-prod qui a été fait pour la production. On l'a pas ici, mais on va l'envoyer. On peut très bien l'avoir ici aussi, mais comme il peut avoir qu'un seul, enfin, faut l'avoir ici aussi, mais c'est pas le cas. On va voir comment faire pour transférer vers DigitalOcean mon fichier Docker Compose. Je vais accéder à mon droplet. Il y a la console, je clique dessus et j'aurai une console qui va apparaître. Vous voyez, j'ai pas besoin de m'authentifier puisque j'ai la clé SSH. Et à ce moment-là, je vais installer Docker. Je fais apt install Docker Compose. Alors, j'ai bien Docker, mais Docker Compose c'est un autre programme hein, qui ne s'installe pas. Alors là, j'installe. Voilà, et je vais maintenant cloner le projet. Sur l'adresse IP, on doit pouvoir accéder sur le port 3000. Voilà, j'ai Add the new movie. Mais j'ai un petit problème, c'est là qu'on va voir, on va résoudre deux petits problèmes et ce qui va nous permettre d'avoir vraiment l'application qui marche. Alors, je refais le rechargement, je vais mettre dans réseau. Voilà, donc une requête, la réponse rien, ça marche pas. Ok, donc je montre un petit peu en plus grand cette requête là. XHR et la réponse requête 7. Voilà, donc je requête sur cette adresse 2.3000. En fait, non, c'est cette requête que j'essaie de faire. Donc ça, c'est le backend, ok? Ça, c'est le front-end qui fait une requête sur le backend. Il envoie une requête sur cette backend. Et donc, strict origin, one cross origin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a un problème de cores, ça veut dire que j'ai un domaine qui requête en Ajax sur un autre domaine. Donc, j'ai ce domaine, en fait, qui est une adresse IP, requête sur cet autre domaine. Donc ça ne va pas, ces deux domaines ne concordent pas, et c'est pour ça que la requête ne peut pas être satisfaite. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Alors, je vais vous montrer dans VS Code. Dans le module backend, j'ai un fichier API.js qui me code l'URL par défaut en fait. Hein. Quand je suis en mode développement, je suis en localhost 3001. Et le front-end, lui, est à localhost 3000. Et comme c'est tous les deux localhost, il n'y a pas de problème de cores. On a cette petite phrase là, ok, process env react app API URL ou celle-là. En développement, je suis là, mais en production, on a une variable d'environnement, on a env ici, qui s'appelle React App API URL et dans lequel ça va lire la variable d'environnement pour, pour remplacer ça. Ok? En dev, on va utiliser ça, en prod, on va utiliser ça. Donc pour que ce soit le même domaine, il faut que ce soit 209.38.100.87 ici. Et pour ce faire, on a dans notre dans notre Dockerfile, pardon,
Ici, on doit rajouter une variable d'environnement. Là, je suis chez moi, donc c'est trop tard pour le faire. Je vais le faire directement sur la prod. Ici, je vais d'abord arrêter et stop. Oh, je me suis trompé. Docker compose. Stop. Et je vérifie que. Et alors, j'ai un petit souci avec le front-end, c'est pas fermé. Donc, je fais un Docker compose down. Mais là, je vais avoir un autre problème. Il me dit que j'ai un souci lorsque je fais ça. Et il me propose de faire un remove orphan. Ok. Down. Après, je fais remove orphans. Donc, maintenant, si je fais Docker PS, tout est bon. Maintenant, je vais aller dans le backend et je vais éditer le Docker file. Et c'est ici, après copie, que je dois mettre la variable env. Celle-là, en fait. React App, je le copie. Je reviens ici. Coller React App URL. Ben, je dis c'est égal à HTTP. Mon numéro, l'adresse IP. Là. Alors, je vais aller sur la console, je recopie IP 209. Alors, je peux le recopier avec la souris. Et là, je reviens ici. Coller. Port. Et le port 3001. Slash API. Ok. Donc, dans le Dockerfile, quand l'image va être construite, ben, j'aurai ça en plus. Donc, j'enregistre. Maintenant, j'ai un deuxième problème, c'est les fichiers. Je vais vous le montrer. Dans le backend, cd backend. Le fichier wait for et Docker entry point, ils ne sont pas exécutables. Donc je vais les changer pour qu'ils soient exécutables. Donc plus X. Wait for. C'est pas très joli le plus X puisque regardez ce que ça va faire. Ça va me faire un 777 là, alors que je me serais contenté d'un X ici. Bon, c'est pour l'exemple. Je refais la même chose avec Docker entry point. Et je vérifie. Toujours. Voilà, j'ai réglé le problème d'accès au fichier. Maintenant, je reviens à la racine dans Vidly et je fais un Docker Compose pour reconstruire en lui indiquant le fichier. Docker Compose YAML. Hop, on va mettre en tâche de fond et on va faire un build. Voilà, c'est reconstruit. Maintenant, je vais aller. Ça prend un petit peu de temps. Je recharge la page. Ah, j'ai encore un petit souci. Alors, je me suis trompé, c'est pas dans le front, dans le back qu'il faut changer. Excusez-moi, c'est dans le front. Donc, je supprime là et je vais dans le front. On veut donc et 3001 API. Donc je refais le même processus, je fais pause. Ok, donc ça s'est reconstruit. Maintenant, je vais aller de suite sur
mon appli et miracle, ça marche. Bon, il n'y a pas de miracle. Voyons voir ce qui s'est passé. Vous voyez, maintenant la requête, elle se fait à cette adresse IP. Donc tout est bon. Pour résumer, je dirais que le plus dur, c'est quand même de suivre tout le process parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je récapitule. Il y a déjà le fait de créer une instance Docker Ubuntu, ensuite d'y accéder via la console et de télécharger via Git les projets. Le fichier de prod, j'aurais très bien pu le mettre dans Git, comme ça m'aurait évité la commande pour transférer de mon ordinateur à DigitalOcean. Mais après ça, il y a la construction avec Docker Compose qu'il faudra installer de l'application multi-container. Notons ici que il y a eu deux problèmes. Donc, le problème de variable d'environnement avec le nouveau domaine. Hein, ici, alors, dans une vraie application, on aurait un nom de domaine. Hein. Et la configuration, enfin, les droits d'accès des deux fichiers qui sont nécessaires pour faire fonctionner Docker. La méthode alternative à ça est de télécharger depuis DigitalOcean des containers Docker qu'on aura poussés dans un registry, par exemple le hub Docker, on peut le stocker. Alors vous construisez vos trois images, vous les poussez, donc vous les construisez depuis votre environnement de dev, vous les poussez sur le hub, et vous avez seulement besoin d'un fichier Docker Compose YAML sur DigitalOcean, et vous faites un Docker Compose avec, en indiquant ce fichier, qui va s'occuper de télécharger tous les conteneurs Docker et de les faire démarrer. Normalement, c'est ça la bonne méthode puisque on est au bout de la logique de la conteneurisation. Okay. Dans cette vidéo, ce que j'ai montré, c'est qu'on a containerisé, on a construit les containers à partir d'un code. En fait, en vrai, il n'y a même pas besoin de cloner le repository GitHub, mais seulement de télécharger des Docker. On ne manipule que des Docker.